Bonjour. Alors je voudrais partager avec vous un exercice extrêmement simple et rapide pour découvrir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire pour nous éveiller à notre vraie nature. Cet exercice vient directement de l'enseignement de Douglas Harding, que j'ai bien connu et avec qui j'ai animé pas mal d'ateliers. Alors cet exercice, donc en anglais, s'appelle The Pointing Finger, et en français, le doigt qui pointe. Et c'est vraiment une manière extrêmement rapide de découvrir ce que nous sommes au centre de nous-mêmes, à 0 cm si vous voulez. Alors il ne s'agit pas vraiment d'exercices comme par exemple des exercices de piano, où là on s'améliore avec le temps. Quand on commence à faire du piano, on est moins bon évidemment que lorsqu'on en fait depuis 1 an, 2 ans ou 10 ans. Il y a une progression continue, il y a un progrès continu dans ces exercices de piano. Ici, avec l'expérience du doigt qui pointe, il n'y a pas d'amélioration possible en réalité, puisque quand on voit sa vraie nature pour la première fois, on la voit parfaitement. Donc il s'agit plutôt d'une invitation à une découverte qu'un exercice proprement dit. Une invitation à la découverte de qui nous sommes au centre, c'est-à-dire une découverte de ce à partir de quoi nous regardons dans l'instant présent. À partir de quoi est-ce que le monde est vu dans l'instant présent? À partir de quoi est-ce que vous regardez le monde maintenant? Alors, quand on est un peu distrait, on s'imagine que c'est l'individu qui regarde le monde, qu'il y a un moi, un individu, caché quelque part derrière les yeux. Alors on ne sait pas très bien où, mais ouais, je sais pas, vous voyez, derrière les yeux, il y a un petit personnage qui est là et qui regarde le monde. Donc on pense que notre vision part des yeux, part de la tête, à partir d'un emplacement qui serait quelque part dans la tête. En réalité, ce que va nous montrer cette petite expérience, c'est que ce n'est pas du tout ainsi que nous voyons le monde. Le monde n'est pas vu à partir d'un petit individu dans la tête, mais à partir d'un grand espace vide. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous maintenant, avec l'expérience du doigt qui pointe. Voilà, donc on prend un peu de champ là pour que vous puissiez mieux me voir. Donc, voici cet exercice du doigt qui pointe. Donc, nous allons utiliser notre index, le droit ou le gauche, peu importe. Et je vous invite à vraiment faire l'exercice avec moi, parce que, évidemment, si vous me regardez le faire, ça ne va sans doute pas fonctionner. Donc, je vais d'abord le faire avec vous, vu de l'extérieur, voilà. Et puis ensuite, je vais le faire à partir de mon propre point de vue, à partir de ce que moi je découvre pour moi-même. Donc, alors allons-y, pointons les objets dans la pièce. Donc on va commencer par le plafond, si vous voulez bien. Donc là, vous avez le doigt qui est un objet, qui est coloré, limité, et qui pointe le plafond, qui est un autre objet, n'est-ce pas? Donc c'est tout simple. Le doigt, objet, pointe le plafond. Ce plafond, il a toutes les caractéristiques objectives, il est limité, il a une certaine taille, mais bon, c'est pas infini. Il a des couleurs aussi, pour moi plutôt blanc. Il a des couleurs, il est limité, il a une forme aussi. On peut le photographier, on peut le dessiner. Et puis il a un âge également. Il est apparu un jour et puis il va disparaître un jour. Donc voilà au moins 4 caractéristiques objectives. Alors si on continue le voyage dans la pièce maintenant et qu'on pointe un autre objet, ça peut être une lampe, un tableau ou encore un mur, et bien là, dans la direction du doigt, vous pointez encore vers quelque chose qui a toutes les caractéristiques des objets, je pense. Donc moi, je pointe ici encore un mur, le mur, donc j'ai un objet qui a une couleur, blanc, qui a une certaine forme, qui a une taille, une limite, qui a un âge. Donc comme le plafond, évidemment, ça a des caractéristiques objectives. Alors là, j'ai personne avec moi dans la pièce, sinon je pourrais pointer quelqu'un et on aurait les mêmes caractéristiques. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui a une taille, une forme, un âge. Bon, mais là, je pointe le parquet. Donc là, dans la direction du doigt, je pointe un objet, le parquet. Donc il y a une couleur, même des couleurs, puisqu'il y a des nuances. Je pointe vers quelque chose qui est limité, qui a une taille, qui a un âge également. Ok, pour l'instant, pas de problème, on pointe des objets du monde, on sait ce que c'est. Maintenant, on se rapproche un peu de soi quand même et on pointe une partie du corps, par exemple votre pied. Donc, vous avez le doigt qui pointe le pied,
Donc le pied, c'est encore un objet en fait. Hein. C'est encore un objet qui a des caractéristiques objectives. Il a une taille, il a une forme, il a des couleurs. Pour moi, c'est la couleur de la chaussure. Et puis il a un âge. Ce corps, il est apparu un jour, il va disparaître un jour. C'est une surprise pour personne. Maintenant, je pointe ma cuisse. Hein, voilà. Donc là, dans la direction du doigt, j'ai un objet, en fait le pantalon que je vois, qui est coloré, qui est limité, qui a une taille, qui a une forme. Bon, c'est une cuisse, mais pour l'instant, je pointe encore des objets du monde. Je pointe mon ventre, donc vous voyez, faites comme moi, mettez le doigt à peu près 20 cm, comme ceci. Donc vous avez le doigt, vous regardez votre doigt et vous regardez ce que pointe le doigt. Ce que pointe le doigt, c'est votre ventre. Oui. Votre ventre, c'est-à-dire quelque chose qui a une couleur, une forme, une taille, une limite. Sans problème, n'est-ce pas? C'est sûr. Voilà. Pointez maintenant votre poitrine. Alors, on n'est pas encore arrivé au centre de soi-même, peut-être qu'on s'en rapproche. Mais là, dans la direction du doigt, vous pointez encore quelque chose qui a une couleur, hein, qui a une taille, une forme, qui est apparu un jour, qui va disparaître un jour. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, pour l'instant, tout ce que nous avons pointé dans la pièce, absolument tout, appartient au règne des objets, au monde des objets. Le plafond, le mur, le sol, le pied, la cuisse, le ventre, la poitrine, tout ça, ça appartient au monde des objets. Bon, maintenant, alors attention, maintenant on va passer à la dernière étape, si je puis dire. Et on va pointer le doigt dans la direction de ce à partir de quoi on regarde. C'est-à-dire dans la direction de ce qu'il y a au-dessus de vos épaules, là où d'habitude on imagine une tête. Alors dans l'instant présent, hein, sans vous fier à votre mémoire ou à ce que vous croyez savoir, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Je ne demande pas ce que vous pensez, mais ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est noir? Est-ce que, au contraire, dans la direction du doigt, ça n'est pas complètement, on va dire, transparent, sans couleur? Est-ce que vous voyez une forme dans la direction du doigt? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que ça a une forme? Ou est-ce que c'est au contraire sans forme? Est-ce que vous voyez aussi dans la direction du doigt quelque chose qui est limité? Ou bien au contraire, est-ce que c'est plutôt illimité? Tout à l'heure, on a pointé des choses dans la pièce. Est-ce que là, dans la direction du doigt, vous pointez vers une chose? Est-ce que c'est pas plutôt une absence de choses, une absence de couleur, une absence de forme, une absence de limite? C'est-à-dire que là où d'habitude on place une tête, là où d'habitude on place un observateur qui regarde le monde, est-ce que l'expérience ne vous révèle pas quelque chose de très différent, à savoir que là, dans l'instant présent, dans la direction du doigt, vous découvrez plutôt ce qu'on pourrait appeler un espace d'accueil, une ouverture, une transparence, une ouverture dans laquelle le monde apparaît. Ce n'est pas quelque chose que je vous demande d'imaginer, ni même de ressentir, ça n'amène pas forcément des émotions particulières, mais c'est quelque chose que je vous invite à regarder, à percevoir, à constater. Oui. Alors je sais bien que pour vous, là, sur l'écran, je suis en train de pointer une tête, bien sûr, ça c'est le point de vue que vous avez sur moi de l'extérieur, mais je vais vous montrer dans un instant ce que moi je découvre ici à partir de l'expérience de l'instant présent. Et je suppose que vous, je fais l'hypothèse que vous, dans l'instant présent, avec ce doigt qui pointe dans votre direction, vous découvrez peut-être comme moi une ouverture, une vacuité, un espace d'accueil. Et d'ailleurs, si on baisse le doigt, baissez le doigt s'il vous plaît, hein, quand vous baissez le doigt, vous constatez que l'espace au-dessus des épaules ne s'est pas tout d'un coup enfermé, refermé, demeure là maintenant sans effort un espace ouvert. Parce que est-ce que vous faites le moindre effort pour être cet espace ouvert dans lequel le monde apparaît, le plafond, les murs, les objets, le sol et votre corps? Est-ce que vous faites le moindre effort pour ça? Est-ce que c'est pas comme ça que vous êtes construit? Douglas Harding disait, voilà, c'est souvent ça, vous êtes construit grand ouvert. Est-ce que c'est pas la vérité? On s'imagine enfermé dans une tête, coincé à l'intérieur d'une boule de viande, ça c'est ce qu'on imagine, mais est-ce que l'expérience ne nous révèle pas quelque chose de tout à fait différent, une ouverture? Non pas une chose d'ailleurs, non pas une chose, mais une absence de choses. Donc,
je résume, est-ce que dans l'instant présent, vous ne constatez pas, au-dessus de vos épaules, un espace ouvert, sans couleur, sans forme, dans lequel le monde apparaît? Et si vous doutez, et c'est bien de douter de ce que je raconte, ne me croyez pas du tout, si vous doutez, vérifiez. Refaites l'exercice, refaites ce geste. Refaites ce geste du retournement de l'attention et regardez ce que pointe le doigt. Si, moi, je vais vous décrire ce que je vois, moi, dans l'instant présent. Ce que je constate. Ce que je constate, c'est que le doigt pointe vers personne. Il pointe vers une ouverture, on pourrait dire un champ de présence, une présence, si vous voulez, du monde. Le monde apparaît dans cette ouverture. Voilà, alors maintenant je vais essayer de vous montrer ce que je vois au centre. Voilà, alors là vous avez le point de vue de moi en première personne. Là vous êtes à ma place, c'est-à-dire que vous êtes ici, l'espace qui perçoit, et qui est exactement derrière le même espace chez vous. Alors si je refais l'expérience qu'on vient de faire, le doigt qui pointe, qu'est-ce que ça donne en première personne, si vous voulez? Qu'est-ce que ça donne vu vraiment à partir du centre? Donc là, je pointe vers le plafond, donc mon doigt est un objet qui pointe vers un autre objet, à savoir le plafond, qui a une couleur blanche, qui a une forme, hein, qui a une limite et qui a un âge. Donc c'est un objet. Si je descends mon doigt et que je pointe vers le mur, eh bien je pointe encore un objet qui a une forme, qui a une taille, qui a une limite, qui est apparu un jour. Ensuite, si je pointe vers le parquet, je pointe encore vers un objet, vous voyez, qui a des couleurs, qui a une forme, qui a une taille, qui a une limite, il n'est pas infini. Ensuite, je pointe vers mon pied. Bien là encore, on voit que le pied, il a une forme, il a une couleur, il a une taille, et il appartient au monde des objets. Il a un âge aussi, le pied. Il est apparu un jour, il va disparaître un jour. Donc le pied est dans le monde des objets, c'est très net. Ensuite, si je pointe vers ma cuisse, eh bien là, je constate que je pointe encore vers un objet qui a une forme, qui a une couleur. Donc ici, c'est bleu, c'est la couleur du pantalon. Voilà. Ensuite, je vais pointer vers ma poitrine. Donc là, dans la direction du doigt, je pointe encore vers quelque chose qui a une forme, qui a une couleur. Alors je vais bouger un peu la caméra pour que ce soit encore plus net pour vous. Voilà, donc là, dans la direction du doigt, je pointe vers la poitrine, qui a une forme, qui a une couleur et une taille. Voilà, le ventre et la poitrine. Et maintenant, avec la plus grande attention, je pointe vers ce à partir de quoi je regarde. C'est-à-dire que je pointe vers l'endroit où d'habitude je place une tête, où d'habitude je place un observateur, c'est-à-dire moi, José. Or, qu'est-ce que nous révèle l'expérience de l'instant présent? Sans la mémoire, hein, sans l'imagination, est-ce que vous voyez la moindre couleur dans la direction du doigt? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est pas au contraire transparent? Est-ce que vous voyez une forme dans la direction de ce doigt? Est-ce que vous voyez une limite? Est-ce que vous voyez un âge aussi? Est-ce que vous pouvez dater cette ouverture? Est-ce que vous voyez une ride temporelle? Et donc, là où d'habitude on place une tête, on place une chose, et que nous révèle l'expérience de l'instant présent? Est-ce que le doigt ne pointe pas vers une grande ouverture, un espace d'accueil, sans couleur, sans forme, sans âge, sans limite, à partir duquel le monde est vu? Vous voyez, donc, s'éveiller à sa vraie nature, c'est soudainement prendre conscience que le monde est vu à partir de cette transparence, à partir de cet espace d'accueil. Et dans cet espace d'accueil, vous voyez, tout apparaît, mon corps apparaît, la pièce également, tout apparaît. Donc, c'est extrêmement, extrêmement simple. Oui, il s'agit de retourner son attention pour prendre conscience de l'espace à partir duquel le monde apparaît. Et cet espace, ce n'est pas quelque chose que je crée, si vous voulez. Ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas conditionné. Je constate que c'est ainsi. Ça a toujours été ainsi, en fait. Le monde a toujours été vu à partir de cet espace ouvert, de cette clarté, de cette transparence, alors qu'on peut appeler conscience, qu'on peut appeler soi, qu'on peut appeler vacuité, qu'on peut appeler Tao, appeler cette transparence comme vous voulez, peu importe, de toute façon c'est au-delà de tous les noms.
Mais le fait est que eh bien, c'est immédiatement accessible, en un instant, si j'ai l'audace, en quelque sorte, de regarder ce à partir de quoi je regarde. Voilà, c'est simple, simple, simple. Voilà, merci beaucoup et voilà, et j'espère que cette expérience vous aura intéressé ou en tout cas vous aura rendu peut-être curieux de ce qui se trouve juste au-dessus de vos épaules et qui en ce moment voit le monde. À bientôt, au revoir.